Bonjour, je m'appelle Gilles Paris, je publie bientôt Le Vertige des Falaises aux éditions Plomb, juste après l'incroyable succès du film Ma vie de courgette, qui est adapté de mon second roman, Autobiographie d'une courgette. L'une des premières choses qui est étonnante avec Le Vertige des Falaises, c'est d'abord la place que vient prendre le roman dans la carrière de Gilles Paris. Il arrive quelques années après la sortie du précédent roman, il arrive juste après le succès retentissant qu'a connu le film adapté d'Autobiographie d'une courgette, notamment parce que ce film a eu un César. Et voilà, l'auteur s'éloigne de l'enfance, il a un personnage qui est cette fois-ci adolescent, il a un roman choral, il a un roman très sombre, et c'est notamment de tout ça dont on va parler dans cette petite vidéo pour laquelle Gilles Paris a pris le contrôle. Alors c'est vrai qu'avec ce roman, Le Vertige des Falaises, je romps un peu avec mon cycle habituel des enfants de 9 ans, comme je l'ai fait sur mes 4 précédents romans. Il y avait déjà une envie de toute façon, au dernier, L'été des Lucioles, j'avais quand même très envie de faire grandir mes personnages. J'avais envie d'évoluer, je me disais, je pouvais rester dans cet univers d'enfants de 9 ans, et je pense que j'y retournerai certainement un jour. Et en fait, j'ai commencé à écrire le livre au moment, pratiquement le même mois d'ailleurs, où j'ai vu pour la première fois le film Ma vie de courgette en projection. C'était à la fois très galvanisant parce qu'il se passait beaucoup de choses, que le film remportait beaucoup de succès, de prix à travers les festivals. J'étais dans un livre qui était très différent de ce que j'avais fait jusqu'à présent, pas seulement parce que je faisais grandir les personnages, mais même la construction du livre, la manière d'amener l'histoire et les personnages du livre changeait du tout au tout par rapport à ce que j'avais fait. Je pense qu'il y a des passerelles, il y a des ponts entre mes anciens romans et celui-ci, mais c'était vraiment important pour moi d'essayer de rompre avec cette enfance-là, en tout cas. L'idée n'était pas de lui tourner le dos, bien au contraire, mais d'imaginer une histoire peut-être un peu plus forte et surtout un vocabulaire qui me permettrait de faire grandir au fond mes personnages et de les faire parler comme des adultes et non plus du point de vue des enfants. Je ne crois pas en fait que j'ai puisé des choses dans le film. La seule chose que j'ai dû puiser, je pense, c'est toute cette espèce de conte de fées incroyable qui est arrivé au film. C'est quand même très phénoménal et pour moi c'était très galvanisant, je le répète, et je pense que ça m'a donné un rythme et une sacrée pêche pour écrire Le Vertige des Falaises. L'une des choses que j'ai adoré dans le roman et dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo, mes dernières lectures dans laquelle je parle du roman, je vous invite fortement à aller la voir, c'est la grande place qui est attribuée aux sensations dans l'écriture de Gilles Paris. Elle est très très poétique et on retrouve vraiment les sensations qui sont provoquées dans l'île dans laquelle vivent les habitants. On a presque l'impression d'entendre le vent, de le sentir qui s'insère, qui se glisse sous nos vêtements, d'avoir l'odeur du sel, de la terre qui s'enfonce sous nos pas. L'écriture, le roman, l'univers est tellement dense que les sensations prennent le lecteur et l'emportent dans l'histoire, à laquelle le temps même, le temps qui s'étire et qui devient lent, vient prendre part et semble devenir un personnage de l'histoire. Ce qu'on peut dire, c'est que dans L'été des Lucioles, la notion de la nature était déjà très présente, puisque il y avait un chemin des douaniers, il y avait des paysages qui étaient quand même très forts. Et quand j'ai commencé à écrire Le Vertige des Falaises et que j'ai su que j'allais situer cette maison de verre et d'acier au-dessus des falaises, comme une espèce d'injure d'une certaine manière aux habitants de l'île, cette maison incroyable qui est d'ailleurs une espèce de reflet même de la nature, c'est-à-dire qu'on a l'impression en y étant qu'on est dehors alors qu'on est à l'intérieur. Et je trouvais que la nature devait jouer un rôle très important aussi, là encore, dans le roman, mais peut-être d'une façon un peu différente, peut-être comme un personnage qui déciderait un peu du destin, au fond, des uns et des autres. Le temps apparaît un peu comme une notion de frayeur et de peur dans un roman qui est quand même un roman noir. Donc je trouvais que la nature justement avait sa propre expression au fond finalement pour témoigner de ce qu'elle décidait ou non sur l'avenir des gens. Alors l'histoire du roman donc se déroule dans une île avec un I majuscule, c'est très important, on ne sait jamais où on est. Et dans cette île, au-dessus des falaises, a été construit par le grand-père une
très très belle et très imposante maison de verre et d'acier, dans laquelle vivent, au moment où commence l'histoire, 3 femmes. La grand-mère qui s'appelle Olivia, qui est assez dure, sa belle-fille qui s'appelle Rose, qui n'est pas en très bonne santé, et qui a du mal à quitter sa chambre, et sa fille qui s'appelle Marnie, qui est une adolescente à la fois effrontée, fragile, mystérieuse aussi un peu d'une certaine manière. Et ces 3 femmes, au fond, témoignent du présent et du passé de leur histoire. Il faut dire que dans ce roman, tous les hommes n'ont pas un beau rôle. Dans cette île qui n'est pas nommée et qui donne à l'histoire un univers onirique, il y a donc ces 3 femmes que la vie a un peu secouées et malmenées et dont on va suivre l'histoire. Marnie, c'est un personnage très fort, tout aussi enfantin que lucide et cynique, qui porte l'histoire avec une fougue et avec une force vraiment prenante. Et en même temps, est-ce qu'elles disent vraiment la vérité? Est-ce que quand on vous dit quelque chose, est-ce qu'on dit la vérité? Et on va découvrir en fait qu'elles ne disent pas toute la vérité et qu'elles mentent même d'ailleurs. Elle va progresser, et le lecteur avec, dans la révélation des secrets de la famille. Elle va voilà, grandir un peu à travers toutes ces interactions avec les personnages, alors que dans le roman finalement, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on va suivre la vie de Marnie, l'interaction qu'elle a avec tous les habitants de l'île et notamment avec sa famille, et petit à petit on va découvrir de quoi il est question, on va découvrir des secrets de famille et on va découvrir qu'il ne se passe bien plus de choses qu'on ne pourrait le penser sur cette île et dans la vie de Marnie et de sa famille. En fait, ce roman n'a pas suscité ni peur ni difficulté. Je crois que j'étais à la fois galvanisé par, comme je l'ai dit, par le film, d'une certaine manière. Et dès que je suis rentré dans cette histoire, je l'ai écrit d'une traite, pratiquement. J'avais très envie, au fond, finalement, de raconter une histoire qui prenne vraiment le lecteur jusqu'au bout, jusqu'au moment des révélations, comme on dit. Qui soit en même temps assez Hitchcockien, avec un climat à la fois inquiétant, mais sans dénier l'élégance, sans dénier le romantisme. Et puis la chorale s'est imposée très vite, alors peut-être pas tout dans son entier, parce que j'ai fait une première version, une fois que je l'avais terminée, je me suis dit il faut encore d'autres regards. C'est un peu comme quand on va dîner chez des amis, si le maître de maison demande à ses 5 convives de raconter le dîner, chacun va raconter la même histoire, parce que c'est le même dîner, sauf qu'on se rendra compte que les 5 personnes n'ont pas vu le dîner de la même manière. Vous l'aurez compris, Le Vertige des Falaises, c'est un roman très noir, très sombre, auquel on ne s'attendait pas forcément, bien que Gilles Paris n'ait jamais été très tendre avec ses personnages et qu'il ait toujours été très bouleversant, mais là on va presque dans le roman noir et dans ce roman qui a d'ailleurs des influences du côté d'Agatha Christie. Ce roman noir est amplifié par l'ambiance très dense, notamment due aux sensations dont je parlais juste avant, et par le côté très dense des personnages qui s'inscrivent véritablement dans le réel. Mais c'est aussi un roman choral, porté par de nombreuses voix, toutes écrites avec justesse et avec finesse, qui donnent une ampleur à l'histoire qui est vraiment appréciable. Chaque personnage vient apporter son point de vue, qui complète ainsi l'intrigue que l'on suit et qui donne une richesse et une émotion et une diversité à la narration que j'ai vraiment adoré. On commence un moment de l'histoire et ensuite on va revenir et comme me l'a confié l'auteur, décortiquer le passé et revenir sur pourquoi le personnage en est là, sur tous ses secrets de famille, de révélation en révélation jusqu'à un final sur plusieurs pages qui est assez retentissant parce que fort en rebondissement, fort en surprise, et c'est là que l'auteur surprend et c'est là que l'auteur achève avec brio son roman, un peu roman noir. C'est un roman donc sombre, on va dire, plus noir que mes précédents, avec évidemment une lueur d'espoir au bout, parce qu'il n'était pas question que je termine. J'avais d'ailleurs à un moment donné terminé le roman sur un chapitre plus sombre. Et puis je me suis dit, non, il faut quand même terminer sur Marnie, il faut qu'elle parle, il faut qu'elle s'exprime, il faut qu'on ait le sentiment qu'il y ait une forme de libération en ce qui la concerne, et la voilà délivrée de tous ses secrets d'une certaine manière, et donc elle peut commencer à vivre. Moi, dans le travail d'écriture, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'imaginaire. Je reste très impressionné par l'imaginaire.
Si je mets quelque chose de moi d'une façon autobiographique, je vais le projeter. Je vais le projeter de telle manière que ce ne soit même pas reconnaissable pour les gens qui m'entourent. Ces personnages deviennent quasi réels. Ils sont dans un roman, mais pourtant on suit leur histoire, on suit leur vie, on y croit, on s'inquiète pour eux. Voilà, c'est quelque chose... On s'inquiète aussi pour eux parce que tout ça a une résonance avec ce qu'on vit soi-même, avec ce qu'on est soi-même. Tout est possible au fond finalement. On peut tout faire quand on est écrivain. On peut décider du destin des personnages. J'ai plutôt un intérieur, un monde intérieur qui est quand même extrêmement visuel. Et j'essaye à travers mes romans justement de donner aux gens qui me lisent le sentiment de pouvoir à la fois le lire et le voir, ce roman. On est dans un huis clos, on est dans une vision parfois triste du monde qui entoure les personnages, en tout cas dans une lucidité. On est dans des secrets, dans un roman noir, à travers ce roman choral. On est sur un final crescendo et sur un final de rebondissement en rebondissement, mais on reste sur l'espoir et on reste sur une note finale positive et on reste sur un personnage qui, même s'il a été secoué par la vie, Marnie, même si elle a grandi un peu vite, c'est un personnage qui garde une part d'enfance et qui garde une part d'espoir. Donc là, de toute façon, toute la promotion commence de ce livre pendant 3 mois intenses. Vraiment. Et j'ai déjà l'idée du prochain roman que je vais aller écrire en Italie, dans un endroit très particulier et vraiment choisi, qui va me demander beaucoup de travail au départ avant de pouvoir commencer à l'écrire. Mais c'est une histoire assez forte, je pense même encore plus virevoltante et plus secouante même que Le Vertige des falaises. À bientôt les copains, je vous invite vraiment à lire Le Vertige des falaises de Gilles Paris ou en tout cas un autre des romans de cet auteur. À bientôt, merci à Nathan d'avoir organisé tout ça. Bon, il m'a un peu laissé d'un côté et de l'autre de la caméra, mais on a fait avec. Merci à tous.